Hello tout le monde, je suis avec Coralie qui m'a intéressé parce qu'elle avait un témoignage à nous apporter. Donc, elle a fait une rencontre avec le Dogman. Donc, bonjour Coralie. Bonjour. Donc, je suis vraiment content de te recevoir parce que tu as vraiment t'as fait une rencontre intéressante et je voulais vraiment que tu nous en parles. Alors, dis-moi, est-ce que tu es de quelle région? Où est-ce que tu l'as rencontré? Alors, cette histoire, ça s'est passé dans la région du Sud-Ouest, dans le département de la Gironde. D'accord. C'était juste avant un petit village. Voilà, D'accord, dans donc le sud de la France. c'était une zone boisée, c'est quel genre d'environnement du coup? Oui, c'est en plein milieu des vignes. Il y a des vignes, de la forêt. C'est principalement de la vigne et de la forêt. Il était quelle heure environ? Il était minuit passé, minuit Minuit et passé. demi. Donc, c'était la soirée du 29 décembre 2009. D'accord. Je suis allée au cinéma avec ma sœur, accompagnée d'une autre amie. À la Oui. sortie de la séance de cinéma, donc on a pris la route pour rentrer chez nos parents. On a Mhm. déposé cette troisième amie chez elle. Et le village, qui est le village juste avant où on a rencontré des créatures. Donc, j'ai roulé en direction du village de Saint-Ferme, en Gironde. D'accord. Et c'est bête, au loin, j'ai vu des yeux qui brillaient. Mhm. Et comme il y a beaucoup d'animaux dans cette région boisée, pour moi, c'était soit des yeux de chevreuil, soit des yeux de sanglier. Donc voilà, j'avais le permis depuis pas très longtemps et pas envie d'abîmer ma voiture, donc j'ai décéléré. Et quand je suis arrivée à la hauteur de ces yeux qui brillaient, je me suis très très vite rendu compte que ce n'étaient pas des animaux communs, puisque c'était véritablement deux énormes loups. Il y en avait un qui était marron et un autre qui était noir. D'accord. Pour situer un peu plus la scène, alors, il faut imaginer une route qui traverse un bois, une route départementale. C'est pas non plus une petite route communale, c'était une départementale qui traverse un bois. Et sur la gauche, il y avait un talus qui faisait à peu près 2 mètres de hauteur par rapport à la route, et avec des vignes au-dessus du talus, et une petite cabane. Comme il y en a beaucoup dans la région, dans les vignes, des petites cabanes en pierre qui sont situées au bord des vignes. Donc les deux bêtes, elles étaient au niveau de la cabane en pierre. Et, euh, et en fait, ce qui m'a semblé très étrange, donc la scène s'est déroulée très 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 rapidement, à peine 10 secondes. C'est allé très Ouais. très vite. Mhm. Donc j'ai aperçu ces deux bêtes. Et mon premier réflexe a été de fermer, de verrouiller les portières de la voiture, comme si j'étais capable d'ouvrir ma portière. Alors D'accord. que théoriquement non. Mais j'ai fermé vite les portières de la voiture. Et j'ai mis la première pour enclencher la première pour démarrer parce que j'étais quasiment à l'arrêt. Et, et en fait, la bête marron qui était en haut du talus à côté de la bête noire, elle a regardé la bête noire et elle lui a comme donné un ordre. Comme si elle l'avait donné l'ordre, elle lui avait donné l'ordre, c'était elle qui était le chef, D'accord. de sauter sur la route. Chose que la bête noire a faite. Elle a sauté devant mon capot. Mais la façon dont la bête a sauté, ça a juste dépassé tout ce que j'avais pu voir dans ma vie jusqu'à présent. C'est-à-dire que cette bête, alors déjà, elle était énorme. Elle Mhm. était énorme. Comment l'expliquer? Je pense qu'elle devait faire au moins. Son dos devait au moins faire 1,50 m de hauteur, à peu D'accord, près. mais c'était à quelle position à quatre pattes ou alors il y en avait une qui était sur deux pattes? Alors, C'était vraiment de quatre pattes? en haut du talus, elles étaient toutes les deux à quatre pattes. Et D'accord. quand la bête, elle a sauté, elle a également sauté à quatre pattes, comme un félin. Et ce qui m'a choquée, Oui. c'est que cette bête qui a sauté du talus, alors déjà, du haut du talus jusqu'au milieu de la route devant ma voiture, il y avait un certain nombre de mètres. Je pense que ça doit se compter peut-être 5 mètres, quelque chose comme ça, peut-être plus même. Mhm. Je n'ai jamais mesuré une route, mais je pense que ça Ouais. doit bien faire 4-5 mètres de largeur, mais peut-être même plus. Donc voilà, elle a fait au moins un bond de plus de 6 mètres. Et elle a sauté du haut du talus et elle s'est réceptionnée devant moi comme une plume. Alors c'était une créature qui avait une certaine masse, elle était très lourde, très imposante, et en fait D'accord. elle a sauté avec une telle grâce, c'était juste magnifique.
C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Elle a sauté, j'ai vu ses pattes se réceptionner avec douceur sur le sol. Et ses pattes, c'était comme du velours. J'ai pas vu de griffes, j'ai pas vu ça, j'ai vu une patte, comme une patte de gros félin en velours avec un pelage parfait. Ok. Et là, donc, elle était devant les phares de ma voiture, donc j'ai pu la voir bien plus en détail. Alors, c'était vraiment un loup énorme, avec une tête de loup. Pour l'instant, là, je vois juste sa tête de loup. Je vois pas de mâchoire ouverte ou quoi que ce soit. Je vois juste sa tête avec une très très grosse fourrure au niveau des, pas mal dans le dos. Et bizarrement. Excuse-moi, juste une fourrure Oui. au niveau des. Pardon, ça avait coupé juste. Une fourrure au niveau. Une fourrure au niveau des oreilles et dans le D'accord. dos, enfin, dans le cou là. Ok. Et alors après, son pelage redevenait tout velours D'accord. jusqu'au niveau de l'arrière-train. Et après, la queue, elle était en panache, elle était touffue de nouveau. Mais son pelage, on n'aurait pas dit des poils d'animaux, on aurait dit du velours. Comme la panthère pour du luxe Valentine. Voilà, c'est comme la panthère noire. Un pelage très très beau, très soyeux. Enfin, c'était la nuit, c'était les phares de la voiture, il y avait la lumière de la lune, mais je pouvais voir que si je la touchais, on aurait dit une peluche. Voilà. D'accord, c'était la pleine lune alors, c'est ça? Alors, c'était pas la pleine lune, mais on y voyait quand même pas mal. Mais c'était pas la pleine lune. Voilà. Mais on y voyait quand même assez. On y voyait quand même. Je pense que si j'avais éteint les feux de la voiture, j'aurais vu un petit peu quand même dans la nuit. D'ailleurs, Voilà. je vais diffuser la photo que tu m'as envoyée qui ressemble au visage, Oui. à la tête du Dogman que tu as vu. Mais pour toi, qu'est-ce qui différencie vraiment la créature que tu as vue d'un loup ordinaire? Sa taille? Alors, oui. Alors, déjà, premièrement, sa taille. C'était pas du tout la même taille. Et puis, indirectement aussi, la morphologie. Un loup, ça reste quand même assez trapu. Comment expliquer Plutôt fin, c'est ça, par rapport à ce que tu as vu? Le loup, il reste quand même homogène entre le devant de son corps et l'arrière. Et puis le niveau du pelage. Le loup, il a une fourrure à l'avant, il a une fourrure à l'arrière. Tandis que là, cette bête, elle avait une très très grosse fourrure au niveau du cou. Et après, son corps se rétrécissait comme un lévrier, comme le bassin d'un lévrier. Et après, ça repartait. Enfin, la croupe était très cambrée. Cette bête était très très cambrée. Ouais. Mais elle marchait à quatre pattes. Enfin, à mon sens, elle pouvait pas se mettre sur ses deux pattes arrière. Elle restait avec ses quatre pattes. Et donc, pour en revenir après au déroulement de la scène, donc elle a sauté devant mon pare-choc. Donc, j'ai vu cette bête immense et j'ai compris dans son regard qu'elle ne venait pas me faire un bisou. Voilà, elle ne venait pas me faire du bien. Donc là, j'ai enclenché la première et j'ai démarré. Et quitte à lui foncer dedans, en fait. Et au moment où j'ai enclenché la première, elle a sauté sur la voiture, mais enfin, j'ai donné un coup de volant qui fait qu'elle est arrivée sur l'arrière gauche de ma voiture. Alors à cette époque-là, j'avais une Clio 2. Ça reste quand même une petite voiture. Mais son corps dépassait ma vitre du côté passager. Enfin, sa tête arrivait au niveau du côté de ma vitre passager, sachant que si elle était en attaque, elle baissait la tête. Voilà. Oui, donc ça fait si elle essayait de m'attaquer, elle a baissé la tête automatiquement pour venir m'attaquer la voiture. Donc voilà. Et pour moi, elle a voulu essayer de mordre mon pneu arrière gauche. Et j'ai bien démarré. J'ai réussi à l'éviter et j'ai roulé. J'ai roulé tout ce que j'ai pu jusqu'à arriver au village juste après, le village de Saint-Ferme. Cet événement s'est passé à côté du lieu-dit Petit Gouzil à Saint-Ferme. Donc c'est très facile sur un GPS ou quoi, on peut très facilement le trouver. Lieu-dit Petit Gouzil. Et là, c'était le village. Donc j'arrive au village de Saint-Ferme, je regarde ma sœur. On est blanches toutes les deux, je pense qu'on sait plus trop où on se trouve. Et là, je lui dis, écoute, t'as vu ce qu'on a vu? Et elle me dit, oui, j'ai vu ce qu'on a vu, c'était quoi? Alors on tremble, on a peur.
on est choqué par ce qui vient de se passer. Et là, je dis, mais on fait quoi là? Personne ne va jamais nous croire. On fait quoi? On fait demi-tour? Et j'ai très envie. J'ai très envie parce que je suis curieuse dans la vie, tout simplement. Que j'ai vu quelque chose de paranormal, d'anormal. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien vu? Alors que oui, j'ai bien vu. Mais aller le voir une deuxième fois, ça m'aurait réconforté dans ce que j'avais vu. Et en fait, non, j'ai pas eu le courage parce que vraiment, j'aurais pu mourir. Voilà. Je me suis dit non, la curiosité, oui, mais au prix de ta vie, non. Donc j'ai décidé de ne pas revenir en arrière. Mais c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui, en fait. Des fois, je me dis j'aurais dû y aller. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quand tu disais que qu'ils communiquaient entre eux, à ton avis, communiquaient entre eux comment? Ah oui, alors là, c'est délicat. En fait, c'est bizarre parce que c'est une scène sans mots, sans rien, mais j'ai tout compris. Ils communiquaient par une intention de regard ou une intention de pensée. Voilà. C'est pareil pour la bête, elle ne m'a pas parlé, mais c'est son intention de regard ou de pensée, en tout cas quelque chose. Une information est passée, que j'ai reçue, soit par la pensée, soit par le regard, mais en tout cas, je l'ai captée. D'accord. Au niveau de la voiture, est-ce qu'il y a des traces ou il n'y avait rien du tout? Non, je n'ai eu aucune trace sur la voiture puisqu'elle ne m'a pas touchée. Voilà. En fait, bon, je sais pas si c'est parce que j'ai bien piloté ou quoi, mais oui, en fait, elle ne m'a pas touchée. Et heureusement. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres avec ces créatures ou c'était vraiment la seule que tu as faite? Non, c'était la seule et unique rencontre avec ces créatures. Après, voilà, moi c'est un bois que je fréquentais énormément. J'allais très très souvent dans ce bois petite puisque j'habitais une maison juste à côté. Et j'allais très souvent en expédition dans les bois avec mes amis et même toute seule. Et je n'ai jamais rencontré ces créatures avant ce jour-là. Et aujourd'hui, moi j'ai des membres de ma famille qui continuent d'aller dans ce bois pour ramasser des champignons. Et moi je n'y vais plus. J'ai trop peur. Voilà. Et on est d'accord que c'est pas un bois qui est immense non plus, quoi. Si, c'est quand même un bois qui. Si, c'est un bois qui est immense. Au niveau de ta sœur, comment ça se passe? Est-ce qu'elle ose en parler ou elle est encore dans le... Alors au niveau de ma sœur, oui. Au niveau de ma sœur, alors on en a parlé les premiers temps en famille. Alors déjà la première chose qu'on a faite quand on est rentré chez nous, on a réveillé nos parents et on leur a dit. On leur a dit il nous arrivait ça, ça, ça. On n'a jamais été prise au sérieux. Justement, en fait, ils se sont toujours moqués de nous. Dans les repas de famille ou quoi. Enfin, moi, c'était tout le temps, t'as vu des loups? Là, il y a un loup derrière la fenêtre. En fait, voilà, on a toujours été moqués et on nous a jamais pris au sérieux. Donc, aujourd'hui, ma petite sœur, elle a bien grandi. Elle a fait sa vie ailleurs. Je la vois beaucoup moins qu'avant. Et ça peut arriver qu'on en reparle toutes les deux de cette histoire. Mais après, voilà, on en a beaucoup parlé par le passé. Aujourd'hui, on n'en parle plus forcément. Déjà, je la vois plus trop. Elle était jeune à l'époque. Et après, oui, on a vu la même chose, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a vu. Et après, elle est plus terre à terre que moi. Elle sait très bien qu'on a vu quelque chose qui n'existe pas, mais c'est pas quelque chose. Elle va pas s'embêter avec ça dans sa vie. Voilà, elle est passée à autre chose, je pense, plus que moi. D'accord. Et pourquoi en parler 13 ans après? Qu'est-ce qui fait que tu aies maintenant le courage d'en parler, du coup? Alors pourquoi 13 ans après? Parce que ça fait tout simplement 13 ans que je vis avec ça. Ça fait 13 ans que je vis avec les moqueries. Ça fait 13 ans que j'essaye d'en parler aux gens que j'aime. Et que je me dis, au final, là j'ai trouvé un groupe sur un réseau social qui parle des Dogman. Je me dis pourquoi pas partager mon expérience si ça peut m'aider à trouver des témoignages qui vont dans le sens du mien ou tout simplement oui en parler parce que moi j'en ai pas parlé parce qu'on s'est tellement moqué de moi quand j'en ai parlé, le peu de fois où j'en ai parlé, que je me suis dit à quoi bon essayer d'ouvrir les yeux à mon entourage sur quelque chose dont ils n'ont pas envie d'entendre parler. Voilà, je me suis dit à quoi bon. Mais le fait de trouver des personnes qui ont vécu quelque chose comme moi peut-être,
ben, ça m'apporte un certain soutien. Voilà. Je me dis qu'on connaît pas tout sur cette terre. On n'a pas conscience de tous les êtres qui nous entourent. Et que oui, ce que j'ai vu, ça existe sûrement, mais c'est juste que ce n'est pas connu. En tout cas, c'est super que tu aies le courage d'en parler. Je pense que ça doit te faire du bien aussi d'en parler. Justement, de te libérer de tout ce que tu as eu, de l'événement que tu as eu, quoi, dans un sens. Je pense que ça fait quand même des années que ça doit être dur. Je trouve qu'Internet, ça a quand même un désavantage de pouvoir, justement, pouvoir discuter de tout ça avec des gens qui ont aussi vécu. Oui. Voilà. Et puis, ça permet aussi de donner de la crédibilité à certaines peurs que je peux avoir. Par exemple, aujourd'hui, me balader dans une forêt, j'ai peur. Quand je me retrouve toute seule sur une route la nuit, j'ai peur. Parce que je me dis que ça s'est passé une fois et ça peut se passer d'autres fois. Voilà. Donc, mais premièrement, c'était pour ne pas me sentir seule face à cet événement qui s'est déroulé dans ma vie et que je garde aujourd'hui comme un souvenir. Voilà. Un certain traumatisme aussi, je pense, même si je ne l'ai pas matérialisé, si je n'ai pas été suivie par un psy par la suite ou quoi. Oui, c'est un certain traumatisme. Voilà, je peux dire le fait de ne pas comprendre aussi. Je suis une fille qui aime comprendre tout ce qui l'entoure. Toutes les choses, j'essaye de comprendre au maximum les environnements, les choses qui m'entourent. Et ça, je n'ai pas réussi à obtenir une explication, et ni même à le voir une deuxième fois pour être sûre que j'avais vraiment vu ce que j'avais vu, tout simplement. Voilà, je reste sur un petit point d'interrogation. Et ça, je pense que ça me suivra jusqu'à ma mort. À moins que j'en rencontre d'autres. Ouais, non, mais du coup, c'est plutôt paradoxal pour toi, parce que finalement, t'as peur de pouvoir le rencontrer, mais finalement, t'aimerais avoir les réponses. Donc, je pense que ça va être assez compliqué, quoi. Oui. Après, n'importe qui aurait peur. Je pense que n'importe qui aurait peur. Moi, j'avoue que je ne serais pas le fier non plus. Oui. Oui. Après, j'ai pas vu de griffes acérées. J'ai juste vu, au moment où elle a essayé de mordre le pneu de ma voiture, j'ai vu une mâchoire. Oui, j'ai vu. Mais enfin, je peux pas dire que c'était une créature monstrueuse qui m'a montré ses dents acérées. Je n'ai pas le souvenir de mâchoire acérée, de ces choses-là. Non, moi, je reste sur la rencontre avec une créature magnifique. Du coup, Coralie, après le recul, après toutes ces années, est-ce que tu as une théorie sur cette créature, à ton avis? Qu'est-ce que c'est, un animal inconnu ou c'est plutôt surnaturel? Enfin, est-ce que tu as des théories là-dessus? Alors, oui, aujourd'hui, avec le recul, j'ai des théories. En fait, ma première impression, pour moi, c'était des énormes loups, un peu comme dans le film Twilight, c'était des énormes loups qui étaient en train de chasser. Donc c'était vraiment une espèce de loup, je dirais, énorme, peut-être qu'on ne connaît pas encore. Pour moi, c'était ma première vision des choses. Et ensuite, j'en suis venue à penser au loup-garou, mais bien des mois après. J'ai même pas capté à ça tout de suite. C'est quelques mois après que je me suis dit, mais en fait, si c'était des lycanthropes, si c'était un loup-garou, et si c'était en train de chasser. Et là, en fait, ça a ouvert un peu mes horizons, où j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, plus de contenu par rapport à ça. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'était peut-être des loups-garous, mais c'était pas la pleine lune. Alors, ouais, je te demandais justement. Voilà, est-ce que c'est un cliché, le loup-garou sort à la pleine lune? Je sais pas, moi c'était pas la pleine lune. La littérature beaucoup. Oui, donc aujourd'hui, si je devais dire ce que c'était, bon déjà c'est sûr et certain que c'était paranormal. Enfin, c'est pas quelque chose qui est connu. Voilà, c'est pas une espèce qui est connue. C'était pas un chien. On peut pas me dire c'était un chien, c'était un loup, c'était le gros chien telle race. C'est sûr et certain. Ce n'est rien du tout de ce qu'on connaît déjà sur cette terre. C'était autre chose. Et aujourd'hui, je pense que c'était des énormes loups, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que ce sont des loups qui subissent une transformation? C'est-à-dire que ce soit un humain, par exemple, la journée qui se transforme en loup, pour quelconque raison, hein, pas forcément un homme qui se transforme en loup pour aller tuer des êtres humains la nuit. Non, mais peut-être que, je sais pas, comme un esprit de la forêt, quelque chose comme ça, peut-être dans ce sens. Pas forcément
pas forcément pour tuer. Eux, je pense qu'ils devaient chasser autre chose que des humains. Ils devaient chasser peut-être des animaux aussi la nuit, mais enfin, dans tous les cas, ils étaient là pour chasser, ça c'est sûr. Voilà. Mais après, oui, peut-être je sais pas, comme les Indiens, voilà, qui peuvent transformer leur esprit dans un animal, je sais pas, quelque chose comme ça, peut-être, pour élargir un peu. D'accord, de toute façon, toutes les théories encore sont possibles. Oui. Au stade où on en est. Oui, après, je pense que j'ai plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir encore. On n'est pas au bout de nos connaissances. Et il y a beaucoup de personnes qui voient des choses qui n'existent pas. Alors, pourquoi pas, après tout, ces choses n'existeraient-elles pas réellement? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, d'avoir accepté de. Merci à toi de m'avoir écouté. C'est normal. En tout cas, merci beaucoup. Comme ça, les consciences vont pouvoir s'ouvrir aussi sur cette créature, que les gens puissent témoigner. Et puis, voilà. Je suis vraiment très content de t'avoir reçu, en tout cas. Moi également. Je te remercie beaucoup. De rien. À plus tard, Coralie. À plus tard. Parce que moi j'ai eu affaire à ça. Entouré de forêt, quoi, au milieu presque d'une forêt, quoi. D'accord. Et c'est suite au décès de mon fils qu'après j'ai eu des apparitions. Enfin, déjà j'avais des doutes que y a quelque chose qui est rôdé autour de ma maison, on va dire. Et une fois je rentrais en pleine nuit, donc il était 4-5 heures du matin et j'entends mon chien aboyer. Et donc j'entends grogner, mais un grognement, j'aurais cru un lion, presque un lion, quoi. Ouais. Et donc j'entends mon chien aboyer, donc je fais pas de bruit, je descends ma rue et là face à moi je me dis pince-moi, je rêve, je dis c'est quoi ce truc-là? Je dis c'est un loup-garou ce machin. Mais il était vraiment très haut, il mesurait dans les 2 mètres, 2 mètres 20 parce qu'il touchait presque la toiture de ma petite maison normande. D'accord, sur 2 pattes alors? Et en fait, comment? Il était sur 2 pattes? Il était sur 2 pattes, ouais. Il était debout, il était pas assis, il était en pipette debout avec les jambes arquées en bas. D'accord. Il avait une grande queue, très poilue, il avait des épaules énormes, il avait une tête énorme, large, des oreilles, quoi, des petites oreilles. Ok. Il avait un museau où il faisait nuit, moi j'étais éclairé par la lune. J'étais éclairé par la lune, donc je voyais quand même assez bien. Il avait un museau, la gueule ouverte, vu qu'il grognait, mais il donnait des coups d'épaule dans ma porte baie vitrée, il donnait vraiment des grosses coups d'épaule. D'accord. Et je me suis dit, ouais, il va défoncer ma porte, quoi. Il voulait sûrement bouffer mon chien, quoi. Et donc j'ai fait, qu'est-ce que vous faites, machin. Enfin, j'ai crié, quoi. Et donc là, il m'a regardé. Et là, je me suis dit, ouais, c'est la fin de ma vie, quoi. J'ai eu des frissons du pied au cerveau. J'ai dit, c'est la fin de ma vie, c'est bon, machin, il va me sauter dessus, il va me bouffer, quoi. Et là, il s'est tourné du côté gauche et il a fait un saut de au moins 5-6 mètres, quoi. Donc là, j'en ai profité pour descendre la rue de chez moi. Je suis rentré chez moi parce que j'ai une grande porte de ferme. Je suis rentré chez moi, j'ai remonté la côte de chez moi. Et là, je voyais qu'il était dans les arbres, dans les tuyas, que ça bougeait, quoi. Donc j'ai pas paniqué, j'ai pas couru, je suis rentré chez moi. Donc là j'ai tout fermé, j'ai bloqué ma porte avec le canapé, j'ai fermé le rideau, tout ça. Voilà, je suis plus sortie pendant au moins 2 jours. Mais bon, avant ça, il m'en est arrivé d'autres, parce que c'est vrai que dans la forêt, des fois en sortant, je voyais des gros yeux rouges dans les bois. Je dis attends, c'est quoi ces lumières, ces trucs rouges? Je dis y a pas de lumière dans la forêt. Et quand j'en ai parlé à Morgan Priest à l'époque, il m'a dit t'avais sûrement une meute, parce qu'il y en a qui ont les yeux rouges, il y en a qui ont les yeux ampres, il y en a qui ont les yeux noirs. Et donc même quand j'étais dans mon canapé, que je dormais chez moi à l'époque, je m'endormais devant la télé, je voyais comme des yeux ambre jaune vert qui me regardaient derrière la fenêtre. Je me suis dit mais attends, il y a quelqu'un qui m'espionne, quoi, c'est pas possible. Et comme j'avais des cailloux tout autour de ma maison, des fois j'entendais des pas sur mes cailloux ou quelque chose sauter, rebondir. Mais quelque chose vraiment de massif, très très lourd. Et je voyais ses yeux ambre à travers mon rideau parce que j'avais un rideau gris, que je fermais pas mes rideaux, j'avais pas de volet, quoi.
Et donc, plusieurs fois, j'ai vu ces yeux-là. Et des fois, ça m'arrivait à minuit de mettre mon sèche-linge et j'entendais un truc se frotter sur ma maison, quoi. Mais se frotter, puis grogner en même temps. Ça grognait. Mais un bruit sourd, quoi. Ça grognait tout doucement. Ok, ouais. Et le lendemain, c'est vrai que j'avais retrouvé toute mon herbe complètement couchée. J'avais une autre herbe de moins 1 mètre et je l'avais retrouvée complètement couchée, à plat. Et j'avais retrouvé des longs poils sur mon mur. Et moi, à l'époque, voilà, je savais pas ce que c'était. Donc, les poils, je m'en suis débarrassée. Mais là où, en fait, l'herbe était couchée, il y avait une odeur, ça schlinguait, quoi. Ça puait le fauve, le chien mouillé, quoi. Il y avait une odeur très forte. Est-ce qu'il y avait des traces de pas, du coup ou Moi, non, j'ai pas vu de traces de pas parce que moi, j'avais de l'herbe très haute et j'avais des petits cailloux tout autour de la maison. Mais dans mon allée, en descendant, bon, j'avais de la terre et j'avais pas vu des traces de pas. Mais souvent, je retrouvais des gros cailloux dans mon allée et je trouvais pas ça normal, quoi, des gros cailloux. Et une fois, en sortant, dans les bois, donc je rase les bois qui étaient juste en face de chez moi. Je suis sur la route et là, il y a un gros caillou qui me paraît qui a failli me cogner dans la tête. Et le gros caillou, il tombe sur la route. Alors je me suis dit, ouais, il y a quelqu'un qui est dans la forêt qui veut me jeter un caillou, quoi. Et j'ai dit, mais ça va pas. Donc je gueule dans la forêt. Je dis, mais ça va pas. Qu'est-ce que vous faites? J'ai failli me prendre un gros caillou dans la figure. Et là, j'entendais rien. Et quand je suis partie après. Et c'est vrai que j'ai entendu un grognement, mais sourd, mais très, très sourd, quoi. Un petit grognement, vite fait, très sourd. Et donc je suis partie et j'entendais à côté de moi, ça courait à côté de moi dans la forêt, ça courait, ça me suivait. J'ai senti quelque chose me suivre et une grosse respiration à côté de moi qui courait, qui me suivait en même temps, quoi. Et là, je passe sous un pont où il y avait une autoroute. Donc je traverse. Déjà, j'étais pas rassurée, je flippais à moitié. Je passe le pont, je me retourne et je vois une grosse masse sur la route. Je dis putain, mais c'est quoi cette grosse masse? Je voyais un gros truc noir, mais là, il était pas debout, il était sûrement assis, puis il me regardait partir, quoi, en fait. Et donc je me retourne et je me suis retournée encore une deuxième fois et là, il était plus là. Et donc, comme à l'époque, je faisais du stop pour rejoindre une copine. Bon, ce soir-là, il y avait pas de voiture, donc je retourne chez moi. Et c'est quand je suis retournée chez moi, en fait, que là, j'ai entendu mon chien gueuler, que j'ai entendu un gros grognement, et c'est là où je l'ai vu devant ma porte-fenêtre, qui voulait défoncer ma porte-fenêtre et qui voulait rentrer chez moi pour bouffer mon chien. Et en fait, moi, quand je l'ai appelé, bon, après, il s'est barré, quoi. Mais une fois, bon, il m'arrivait plusieurs trucs, hein. Moi, de toute façon, j'ai vécu que presque 4 ans là-bas. Il m'arrivait plusieurs choses. Et donc, une autre fois, je rentrais à 5h du matin de discothèque. Et là, j'entends un gros ronflement en dessous de mes tuyas de 20-30 mètres. J'avais des grands tuyas de 20-30 mètres. Et à cet endroit-là, c'est vrai qu'il y avait un trou, c'était creusé. Il n'y avait pas d'herbe à cet endroit-là, mais à côté, il y avait de l'herbe. Sous les sapins. Mais à cet endroit-là, il n'y en avait pas et ça faisait toujours un creux. Enfin, quand je suis arrivée dans cette maison, c'était comme ça. Et donc, j'entends un gros ronflement, mais comme un lion qui ronflait, quoi. Je dis, wow, c'est quoi cette bestiole qui est sous mon sapin, quoi. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un sanglier, bon. Et puis comme j'étais un petit peu chaude cette nuit-là, j'ai voulu voir quand même ce que c'était. Et puis je me suis dit, c'est un sanglier, il va me charger. Et donc j'ai dit, c'est quoi qui est en dessous et tout. Je parle un peu, puis là d'un seul coup, j'entends un truc se lever, mais une masse, un truc massif. Mais j'ai même entendu la terre rebondir, tellement c'était lourd. Et là, j'ai entendu le truc rebondir et un truc se lever devant moi, mais je voyais pas parce que c'était dans les tuyas. Et de toute façon, il y avait pas de lune ce jour-là, je voyais rien du tout. Et donc, j'ai entendu ce truc-là. Il est monté dans l'arbre. Il est monté dans le sapin en fait. Il est monté dans le sapin et j'ai vu le grand sapin de 20-30 mètres bouger. Je me suis dit ouais, attends, c'est pas mon chat qui peut faire ça. C'est pas un chat qui est dans l'arbre, quoi. C'est pas possible. Mais ce qui m'a surpris, c'est que quand j'ai senti le truc se lever et très lourd, très massif, déjà le sol pour moi il rebondissait, enfin ça rebondit d'une force incroyable et je l'ai senti haut face à moi. Parce que moi, je fais déjà 1m73, mais j'ai senti un truc de très haut devant moi et ça a sauté dans l'arbre parce que j'ai flippé, quoi. Ça a sauté dans l'arbre et l'arbre, enfin le sapin, là c'était un grand sapin, le sapin il a bougé. Donc là, j'ai commencé à flipper. Je dis attends, je connais pas d'animal qui puisse faire ça. C'est pas un singe, c'est pas un chat non plus qui puisse bouger le grand sapin de 30 mètres.
Donc là, j'ai monté ma côte et là, je suis rentrée tranquille chez moi. J'ai dit, oh là, c'est quoi ça? J'ai appelé mon chat, Loulou, c'est un chat angora et on voyait qu'il venait pas et puis je suis rentrée chez moi, puis voilà quoi. Mais ça, c'était avant que je le voie réellement, le loup-garou en fait. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, qu'on me croive ou qu'on me croive pas, de toute façon, je m'en fous. Je sais que ça existe. Il y a beaucoup de témoignages. Il y en a énormément. Hein. Si vous regardez la chaîne de Morgan Priest, il y a énormément de témoignages. Ouais, c'est flippant, quoi. C'est bon. Moi, je sais que ça existe. Hein, maintenant, je sais que ça existe. J'habite en Normandie et il y en a partout. Hein. Moi, de toute façon, là où j'habite, je suis entourée de forêts. Et je suis entourée de forêts et où j'habitais, j'ai déménagé depuis parce que c'est vrai que je pouvais pas rester là-bas. Mais non, ça existe réellement. Moi, après, les gens qui y croient pas, c'est normal. Hein, faut vraiment le voir pour y croire. Je respecte les gens qui y croient pas. Hein, après, c'est logique. Hein, ils en ont jamais vu. Puis c'est vrai que le fait que ça existe, c'est quand même, c'est terrifiant. Hein, c'est terrifiant. Mais moi, il m'a pas attaqué, mais apparemment, 98%, ça n'attaque pas l'homme. Mais est-ce que et du coup, c'est quoi la différence entre un loup-garou et un dogman, par exemple? Le dogman, parce que les Américains, ils l'appellent le dogman, et nous, les Français, on l'appelle le loup-garou. Du coup, c'est la même chose, du coup. Du coup, c'est la même chose. D'accord. Mais... Enfin, c'est pour moi, comment je l'ai vu, c'est une tête de loup, de chien, quoi, une tête de loup. Il avait une grande queue derrière, comme une belle queue de renard, mais très belle queue. Il a beaucoup de poils. Enfin, il a une carrure presque d'être de bodybuilder, quoi, tu vois. Franchement, moi, celui que j'ai vu était balèze. Hein. Il y en a des plus minces, il y en a des plus maigres. Mais celui-là, il était bien portant. Puis il avait un beau poil, quoi. Il était bien poilu. Hein. Il était balèze des épaules, comme une bosse à l'arrière, une tête de loup, de chien-loup, quoi, avec des oreilles mi-longues, un grand museau. Ah, donc tu l'as très bien gros vu. museau. Ah oui, je l'ai bien vu parce que là, j'ai la lune qui était sur lui. Mais lui, il m'a pas entendu arriver. Comme j'avais pas de talons, il m'a pas entendu arriver, il m'a pas vu. Parce que j'étais dans la descente de ma rue en face de chez moi et moi je l'ai vu encore plus en hauteur parce que j'étais sur la route. Et quand il m'a vu, en fait, il a regardé dans ma direction, mais il voyait pas trop où j'étais au départ. Donc après, il a dû me voir et c'est là où il s'est tourné. Il a fait un bond de 5-6 mètres, il a fait un saut. Quand réellement je l'ai vu, de toute façon, moi, quand mon fils, parce que j'ai perdu un fils, mais une fois il est rentré en courant et il m'a dit, maman, j'ai une grosse bestiole derrière moi. J'ai dit, comment ça? Il me dit, je sais pas, mais déjà mon fils il mesurait 1m83 et il me disait, il était très grand le machin, un gros truc, il osait même plus sortir dehors, quoi. Donc moi je suis sortie, j'ai regardé et tout, c'est vrai que j'avais vu les arbres un peu bouger là-bas et tout, mais de toute façon, moi une fois je l'ai vu, avec son bras, il a tapé sur ma voiture. J'avais une 406 break à l'époque, il m'a carrément cassé ma 406, hein. Il me l'a défoncé, hein. Le loup-garou, hein. Il m'a mis des bosses dans la... Déjà, il était monté sur la voiture, ça faisait un gros creux sur la voiture. Mon carreau arrière, il était cassé, mais en 1000 morceaux, parce qu'il voulait attraper mon chat dans la voiture. Donc, j'ai fait, qu'est-ce que vous faites là-bas? Moi, je croyais que c'était quelqu'un avec une batte qui défonçait ma voiture. Non, en fin de compte, le machin, il était tout noir, je voyais au loin, et c'était tout noir, plus noir que le noir. En plus, la nuit, tu vois bien que c'est plus noir que le noir, quoi. Et le machin, il s'est barré dans les tuyas, et là où il est passé, un être humain, il aurait pas pu parce qu'il y avait du fil barbelé, parce machin. Il fallait mon chat dans la voiture. Faire un saut de 1m50 pour pouvoir sauter le grillage. En plus, c'était des barbelés. Donc, un être humain, il aurait pas pu passer par là. Après, moi, une malédiction, moi là-dessus, moi, je crois aux ovnis, je crois aux fantômes parce que voilà, j'en ai déjà vu. Hein. Moi, là-dessus, j'ai du vécu aussi. Après, une malédiction, moi je dis que c'est un animal non répertorié qui est non connu, mais pour moi il existe vraiment. Enfin, moi, ça me fait rire hein, quand on me dit que le loup-garou c'est un homme qui se transforme. Est-ce que tu vois les os s'allonger vu qu'ils ont des très grands bras, hein, ils ont des bras de moins 1 mètre, je sais pas combien là. Tu vois les os s'agrandir? Non, les os ça peut pas s'agrandir les os. Transformer c'est impossible, faut arrêter quoi. Je crois au loup-garou parce que j'étais formelle, je l'ai bien vu de mes propres yeux. J'ai vécu avec plusieurs loups-garous parce qu'il y avait clairement une meute hein, dans cette forêt-là où j'habitais. Mais qu'on me dise ça se transforme, un homme se transforme en loup-garou, non, moi j'y crois pas à ça par contre. Moi ça s'est passé à Toutainville.
dans l'heure. Ouais, Ils peuvent pas être partout dans les forêts. Après, il peut y avoir des coins où il y en a, oui. De toute façon, ils se mettent en général près des petits villages. Ils s'éloignent des grandes villes quand même. Alors, après, ça dépend. Il peut y en avoir. Ils peuvent y en avoir la nuit, on sait pas. Ils cherchent la nourriture, donc ils peuvent faire les poubelles, on sait pas, ou aller chez les gens. Parce qu'il faut savoir qu'ils espionnent. Hein. Moi, ils m'ont espionné toutes les nuits. Ils m'espionnaient, ils me regardaient. Je faisais à manger le soir, les odeurs, avec les odeurs, ils tournaient autour de la maison. Hein. Moi, une fois, ils ont sauté sur mon mur. Il y en a un qui a sauté sur mon mur. J'avais une maison, je dormais là-haut dans la mezzanine. J'ai cru que la toiture, elle allait s'effondrer. Hein. Je me suis dit, c'est quoi qui saute sur la toiture comme ça? Je me suis dit, je vais me le prendre en pleine tête, le machin. Je ne sais pas c'était quoi à l'époque. Même si mon chat il allait sur le toit, ça faisait pas un bruit comme ça, quoi. J'ai cru que le toit il allait s'écrouler. Mais ça peut peser entre 150 et 200 kilos quand même. En Amérique, ça mesure, ils sont plus dans les 2 mètres, 2 mètres 50. Moi, celui que j'ai vu, il mesurait bien 2 mètres 10, 2 mètres 20. Parce qu'il touchait vraiment la toiture de ma maison. C'est une petite maison normande. Et des grosses épaules, bien buildées. C'est vraiment... ouais, mais même moi, au début, je me suis dit, parce que moi, je rêve. Hein. J'ai dit, attends, c'est pas possible, tu vas pas me dire que ça existe, quoi. Parce que moi, en tant jeune, j'avais peur de ça. Moi, j'ai toujours eu peur des loups-garous avec les clips Michael Jackson, là. J'étais traumatisée du clip, là, quand il se transforme en loup-garou, justement. Et moi, ça m'a traumatisée, ça. Hein. Et j'ai toujours eu peur de ça, gamine. Et j'en étais sûre quelque part au fond de moi que ça existait, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut vraiment le voir pour y croire. Mais tu vois, ça m'est arrivé un jour d'en voir. Et c'est vrai que c'est terrifiant, c'est impressionnant. Ça arrive pas à tout le monde d'en voir un. Et d'ailleurs, il y en a qui témoignent, mais qui veulent pas témoigner comme moi j'ai fait, comme là, comme je vous parle. Il y avait un chasseur en forêt, là. Il finit de dîner en forêt. En plus, il était tout seul. Son patron, c'était un bûcheron. Et son patron, il le laisse tout seul finir le bois. Le mec, le soir, il mange, il fait sa gamelle dans la forêt. Ça sentait la nourriture, quoi. Et là, d'un seul coup, il range ses trucs dans la voiture. Et puis, il monte dans sa voiture. Il voit un loup-garou face à lui. Et là, il s'est mis sous les sièges de la voiture. Et il s'est mis sous le siège de la voiture. Et toute la nuit, il s'est pas relevé, quoi. Il a attendu le lendemain matin qu'il fasse jour pour sortir de la voiture. Il entendait la bestiole rôder autour de la voiture. Ouais. Il y a plein de témoignages. Hein, c'est incroyable. Je vais te demander, à un moment, t'as parlé de meute. T'en as vu plusieurs ou pas? En même temps? Moi, dans la meute, oui. Alors, moi, quand je sortais en pleine nuit, je voyais des yeux rouges dans la forêt. Mais des gros yeux rouges. Hein. Et à un moment donné, je les voyais des fois en face de chez moi. Quand j'allais plus loin, j'en voyais dans l'eau de bois, plus loin, des yeux rouges. Tu voyais combien de paires à peu près? 3-4 paires de yeux? Non, là, j'en voyais qu'une paire. Après, il y en a qui ont les yeux marrons ou noirs, donc ils peuvent être ensemble. Tu les vois pas tous en même temps, quoi. Mais moi, j'y suis retournée il y a 6 mois avec un ami et on s'est arrêté là où j'habitais, quoi. On s'est arrêté et là, j'ai pris mon téléphone et tout. Et j'ai pas eu le temps de filmer parce que le machin, il commençait à se rapprocher rapidement. J'ai filmé des yeux. Mais ils ont pas apparu rouges, ils ont apparu blancs, quoi, sur la photo. Et j'ai réussi à quand même prendre ses yeux en photo. Et la taille par rapport à la photo, tu veux voir la taille des yeux, non? Ah la taille des yeux au niveau du milieu, c'est il y a de l'espace, hein, vu qu'ils ont une grosse tête, des yeux quand même, il y a de l'espace au milieu des yeux. Hein. Et moi, je suis sortie de la voiture et j'entendais qu'ils étaient en face de moi parce que j'entendais courir et respirer, une grosse respiration. Et au milieu des 2 yeux, ouais, c'est large, hein, vu qu'ils ont une grosse tête, ils sont écartés les yeux. La respiration un peu comme un lion, un gros animal, quoi. Ah ouais, ils ont déjà, moi, quand j'ai entendu les ronflements et quand ils grognaient, ça fait presque comme un lion, hein, ouais. Moi, je rapprocherais ça plus comme un lion. D'accord. Un lion, mais pas tout à fait, tu vois, entre le lion et... Je sais pas, des grognements, comme un lion, un grognement de lion, quoi. Ouais, c'est fort, quoi. C'est assez fort comme grognement. Ouais, et puis quand il ronfle, je te dis pas, moi j'ai entendu ronfler, il dormait en dessous de mon sapin. Ouais, comme un grizzly. Ouais, on aurait cru un lion qui ronflait. Hein. C'est impressionnant. Mais ouais, il était droit. Ah ouais, c'est impressionnant. Moi j'ai flippé.
me suis dit, attends, me dis pas que ça existe, quoi. Mais je sentais un truc qui rôdait autour de la maison et tout. Et quand j'ai voyé ces yeux-là, j'ai dit, mais c'est des yeux que je connais pas, quoi. Ça a un regard perçant, ça a des gros yeux, puis il y avait de l'espace entre les yeux. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Vous avez pas eu d'odeur ou un truc comme ça, non ? Si, il y avait une odeur. Il y avait une odeur qui puait. En plus, j'avais un carreau cassé. Et quand il était à côté, même mon chien, il grognait quand il était derrière moi à la fenêtre. Mon petit chien, j'ai un petit chihuahua croisé Jack Russell, il grognait. Et je sentais que mon truc, il était derrière mon dos en train de me regarder, quoi. Et une fois, mon chat, j'ai entendu mon chat gueuler à la mort. Et là, j'ouvre la baie vitrée et tout. Mon chat, il arrive en courant, puis il bloque à côté de moi, il regarde dehors. Il se dit, il y a un truc qui va rentrer, qui va pas rentrer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Puis là, j'ai entendu un gros boom. Parce que j'avais un petit sapin de 2 mètres devant la maison. Et j'ai entendu un gros boom devant le sapin. J'ai vu le sapin bouger. J'aurais pu sortir aller voir, tu vois. J'avais envie de sortir aller voir. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi qui a fait ce boom-là devant le sapin ? J'ai vu le sapin bouger. J'ai vraiment eu peur. Et toi, j'ai l'instinct, quand même, on a l'instinct, on va dire, un peu animal. Hein. Et ben, j'ai pas osé sortir voir, tu vois. J'ai pas osé, j'ai flippé, quoi. Je me suis pas senti bien. Instinct de survie, quoi. Et ça puait, il y avait une odeur, ça puait, ça sentait le chacal, le chien mouillé, ça daubait, quoi. Parce qu'il faut savoir que ça se roule dans la vase, dans la merde de la bouse de vache ou de cheval. En plus, j'avais des chevaux à côté. Et les chevaux, ils ont jamais fait de mal aux chevaux. Et une fois, je suis rentrée de nuit, j'étais près des chevaux. Je suis rentrée de nuit, et puis je voyais un truc noir à côté du cheval. Comme un truc debout, un loup-garou, quoi. Il était noir. Et dans le noir, ça faisait plus noir que le noir. C'était une couleur très foncée. Et le cheval, il me fait signe de la tête comme ça. Il me connaissait, les chevaux. Il y en avait 2. Et le cheval, il me regardait, puis il faisait signe avec sa tête de bas en haut. Et puis il faisait des petits sauts comme ça, à l'air de dire, ah, non, approche pas. Alors moi, je m'arrête, je regarde, et là, je vois un truc derrière qui court, qui fait marche arrière et qui se barre. Le truc noir, il s'est barré. Ton cheval, ça c'est se défendre, hein, des fois quand ils sont attaqués. Voilà, et il m'a fait signe de pas approcher. Mais moi, j'ai dit, il faut bien que je rentre chez moi, donc j'ai continué, et je sentais qu'il y avait un truc qui me suivait dans la forêt, et qui me suivait jusqu'à temps que je rentre chez moi, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Et combien de rencontres à peu près en total ? Une fois, déjà il me regardait souvent derrière ma fenêtre. Quand je suis rentrée, il dormait sous les sapins. La fois où il est monté sur mon toit, la fois où je l'ai vu réellement aussi. Les fois où je voyais leurs yeux dans la forêt. Et une autre fois, là, comme je te dis, avec les chevaux. Puis une autre fois que j'ai passé sous le pont d'une autoroute. Et là, je l'ai vu derrière moi. J'ai vu une grosse masse noire au milieu de la route, là, qui me regardait partir. Et quand je me suis retournée, ça y était plus. Et il m'avait suivi jusqu'au pont. Dans votre village, il n'y a personne d'autre qui l'a vu? Alors, disons qu'il y a une histoire il y a très très longtemps, il y a une vingtaine d'années, il y a une histoire, il y a une famille qui a été complètement déchiquetée. C'était des fermiers. Et moi, c'est celle qui tient le petit restaurant. En plus, c'est les Petits Loups. C'est un restaurant qui est à Toutainville. Et une fois, comme je la connaissais bien, j'ai dit, est-ce que vous avez pas jamais entendu d'histoire ici? Je dis, bon, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de loup-garou, machin? Elle me dit, écoute, il y a eu une histoire il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, il y a des fermiers. Ils étaient avec leurs enfants et tout, et ils les ont retrouvés complètement déchiquetés, quoi. Que ce soit les enfants et les parents, déchiquetés, à moitié déchiquetés, bouffés, un petit peu déchiquetés, quoi. Bras arrachés, jambes arrachées. Et il y a une enquête, et comme elle m'a dit, elle était déjà installée, elle avait déjà son restaurant, et elle m'a dit, il n'y a pas eu de suite, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Et apparemment, le fermier, lui, ils ont retrouvé du sang sur sa fourche, il y avait du sang sur la fourche. Il n'y a pas eu de suite, ça a pas été, on ne sait pas si ça a été analysé, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. Et en sachant ça, tu n'as jamais envisagé de déménager ou tu n'avais pas j'ai envisagé de déménager 3 ans. J'ai déménagé 3 ans et demi après, mais il fallait que je trouve un logement. Et c'est même la maire de Toutainville qui m'a aidé à trouver un logement. Donc à côté de Toutainville, j'habite à 2 km de Toutainville. Et les mains, tu les voyais ou pas dans toutes tes rencontres? Tu as eu le temps de les voir? Non, je voyais pas de marque. Je retrouvais souvent des gros cailloux parce qu'une fois, j'ai failli me prendre un caillou dans la figure. Parce que ça lance des pierres. Hein. Faut savoir que ça lance des pierres. Moi, plusieurs fois dans la forêt, il a voulu me lancer des pierres. Je me demandais c'était qui me faisait ça.
C'est après que j'ai découvert que les loups-garous, ça jetait des pierres, ça peut te jeter une pierre dans la figure. Et je retrouvais souvent des pierres dans mon allée, des grosses pierres. Quand je bougeais avec ma voiture, je retrouvais des grosses pierres tout le temps au milieu, quoi. Souvent les singes qui font ça, mais c'est étonnant. Ouais, ça monte aux arbres, les loups-garous, ça monte aux arbres. Moi, il est monté aux arbres quand je l'ai découvert en dessous le gros sapin. Et ça fait un bond, il s'est mis debout, ça fait un bond, j'ai entendu un tremblement de terre. Et il a sauté direct dans le sapin. Donc ça saute et ça fait des sauts ça peut faire des sauts de 10-15 mètres. Hein. Ça peut faire des sauts de 10-15 mètres, mais c'est hyper balèze. Hein. C'est surdimensionné, ces animaux-là. C'est incroyable. Hein. Rien qu'avec leurs ongles, ça t'arrache une tête. Hein. T'as des étangs vers chez toi? Moi, oui, j'ai les étangs. J'habite aux étangs déjà. Ouais, okay. J'habite aux étangs, j'ai la Rille, à toute un ville où j'habitais, j'avais un petit lavoir en face de chez moi, j'avais une rivière. Ouais. Okay. Et c'est vrai que ça vit au bord de l'eau, vu que ils ont besoin d'eau, donc j'avais une rivière. C'est calme là-bas. Et en plus, tu vois, la forêt, elle appartenait à mon ex-propriétaire, à celui qui me louait la maison. Et quand j'y suis retournée, que j'ai pris la photo, il a appelé les flics. Il a appelé les flics parce qu'il a vu que en plus j'ai mon pote qui est rentré dans la forêt et tout. Après, il a appelé les flics ils sont venus. Donc après, on a été auditionné par les flics. Pourquoi on a voulu aller dans la forêt, tout ça quoi. Et moi j'ai dit on est là pour les loups-garous. Et parce qu'eux ils m'ont dit nous on était là hier parce que nous on a eu un signalement pour les ovnis. Parce qu'il y a des gens à toute la ville qui avaient vu des ovnis, un vaisseau s'abaisser sur Terre. Et quand les flics ils sont arrivés, ils ont vu le vaisseau qui a redécollé et ils ont vu l'ovni qui a été aspiré par le vaisseau. Alors moi j'ai dit moi non, je suis pas là pour les ovnis, je suis là pour les loups-garous. Alors tu vois, il y a pas que baisser toute la ville, c'est vrai que c'est entre les loups-garous, les ovnis, moi là-bas j'en ai pas vu, mais c'est vrai que des fois j'entendais des trucs bizarres dans le ciel, hein. Mais bon. Mais beaucoup dans l'heure, hein. T'as plein de petits villages et tout, il s'est passé des trucs. Ouais, dans l'heure, dans l'heure. Des trucs comme ça, ouais. Puis moi, je suis entouré de forêt, hein. Là où j'habite, c'est entouré de forêt. Très bien. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir eu le courage de venir, et ce fut sympathique. De rien. Tu peux revenir quand tu veux, la porte est ouverte. Ok, il n'y a pas de souci. Écoute, j'ai passé une bonne soirée avec vous, et puis bonne continuation. Merci Angela. Et je reviendrai un de ces quatre, pourquoi pas. Ça marche, avec plaisir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Hello Patrick. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Comment vas-tu? Ça va. Je suis bien votre émission depuis le début, c'est super. Merci. Ouais, je voulais juste dire, moi j'ai aperçu le Dogman en forêt en Allemagne. D'accord. Quand j'ai essayé d'en parler avec Morgan Priest, il m'a bien rayonné, il s'est bien foutu de ma gueule en fait, quoi. Ok, pourtant c'est le but de sa chaîne. Donc... C'est le but de sa chaîne, mais il n'a pas trop cru à ce que je lui ai raconté. Pourtant, je lui ai raconté que la vérité, quoi. Ouais, si tu veux en parler ici, n'hésite pas. Hein. Ben moi, j'aimerais bien en parler, mais j'ai encore peur qu'on se foute de ma gueule, en fait. Ici, il n'y a pas de risque en tout cas. Tu peux y aller, hein. On t'écoute. Ben moi, si vous voulez, j'étais parti chercher des champignons dans un bois en Allemagne l'année dernière, au mois de septembre. D'accord. Et puis, j'ai entendu beaucoup de bruit qui me paraissait un peu suspect parce que, des animaux, j'en ai vu en Allemagne. J'en ai vu plein, des sangliers, des cerfs, des biches, tout ça. Et puis, quand j'ai entendu vraiment derrière moi, je ne veux pas dire à 15 mètres ou à 20 mètres, j'en sais rien, en fait. Alors, je me suis retourné, j'ai vu une grosse masse noire s'enfuir. D'accord. Et puis il est revenu après coup. Et j'ai bien vu que c'était pas un ours ou un sanglier ou quoi que ce soit, comme pourrait le dire moi. Et sur le coup, je suis parti, pas en courant, mais en pressant le pas. Et j'ai bien senti, j'ai bien entendu que ça me suivait. Et quand je me suis à nouveau retourné avant ma voiture, j'ai vu
la chose qui ressemblait à un énorme loup à quatre pattes qui m'a regardé et qui est parti tranquillement. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire en fait, quoi. Mais sur le coup, mais je suis resté un peu con. D'accord. Et il avait quelle taille à peu près ce loup du coup? Moi, je vais dire à quatre pattes, il était 3 fois comme un berger allemand, à peu près. D'accord, ok. Quand même. oui. Ouais. Bien noir, et quand il est parti, après coup, la deuxième fois qu'il est parti, il s'est mis à grandes enjambées, et il est parti encore plus vite, je sais pas, encore plus vite qu'un cheval. D'accord, ok. Ah oui. Ouais. Donc il est toujours resté à quatre pattes, on est d'accord, il n'y a pas eu de... Il est toujours resté à quatre pattes. Il m'a bien observé 2 fois, et puis il est parti d'un seul coup. Mais moi, je suis resté comme ça, et sur le moment, je ne sais même pas, je ne voudrais même pas dire que j'ai vu un loup-garou, un dogman, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment horrible, quoi. La vision était horrible. Je suis jamais retourné dans ce lieu chercher des champignons, jamais. J'ai tellement eu peur, je suis jamais revenu. Donc, est-ce qu'il y avait des... Comment dire? C'était un loup... Il ressemblait à un loup normal ou il y avait des spécificités Non, pas vraiment un loup normal, je dirais. Ça ressemblait comme une vieille panthère malade avec un dos courbé. Mais bon, des panthères en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup, hein. Pardon. Mais... Et quand j'ai réalisé après coup, quand je suis revenu à la maison, je me suis dit, et t'as vu quelque chose qui n'est pas normal. C'est après quoi, j'ai regardé sur Internet et je suis tombé sur Morgan Priest. Pardon, mais à la limite, il s'est moqué de moi, quoi. Il a même pas voulu entendre, il a même pas voulu entendre ce que je voulais lui dire. Ouais, c'est dommage, quoi. Super. Super respectueux, le gars. Ouais, super respectueux, je pense pas. Il se moque un peu de sa communauté, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est la première fois que j'en parle, vraiment, ouvertement. J'en ai encore les poils qui s'hérissent et je peux pas, quoi. Je peux pas, quoi. C'est vraiment horrible. Ce que j'ai vu, pour moi, c'était vraiment horrible. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai jamais eu peur comme ça. J'ai fait la guerre d'Afghanistan. J'ai fait la guerre du Liban. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Je voulais juste un peu intervenir. Je vous en remercie d'ailleurs de m'écouter. Ouais, c'est normal. Ça fait du bien d'en parler Tout le d'ailleurs. monde. C'est pas tout le monde qui a voulu. J'ai essayé d'en parler. Pardon, je ne vous entends pas bien. On t'entend pas bien en fait. Ouais, je disais, c'est très intéressant. On t'entend pas? Moi, j'ai essayé d'en parler à plusieurs personnes. On m'a souvent ri au nez, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, j'ai 60 ans, j'ai pas envie de raconter des conneries, quoi. C'est pas mon truc. Ah non, mais c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'il avait comme démarche quand il est parti comme un chien, quoi, ou une démarche étrange? Il est parti, je dirais qu'il est parti à vive allure, mais vraiment comme un guépard, quoi. Comme un guépard. Les 2 pattes de devant, si je peux dire des pattes, parce que ça ressemblait à des bras, mais il est parti à vive allure. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des animaux, j'en ai vu, mais alors celui-là, non, jamais, jamais, jamais. Donc c'est une espèce que tu peux pas rapprocher vraiment d'une espèce connue, quoi. Moi, si je vais la rapprocher, ça va être une grosse panthère ou un énorme loup, mais je ne sais pas, j'en ai jamais vu, quoi. Même en vidéo, j'en ai jamais vu. Je peux pas dire c'est ça ou c'est ça, j'en sais rien du tout. Et depuis lors, j'en rêve quelquefois la nuit et ça me fait peur, le truc me fait peur. Je n'irai jamais plus dans cette forêt, quoi, c'est clair. D'accord. Ouais.
Mais ça avait pas l'air agressif, on est d'accord. Non, pas du tout. Non. L'agressivité n'était pas là. J'aurais presque tendance à dire qu'il avait plus peur de moi que moi de lui. Je pense qu'il a essayé de s'éloigner de moi et qu'il est parti vraiment à toute blingue pour s'éloigner de moi, pour pas se montrer. Mais bon, je l'ai vu, voilà, quoi. Intéressant. Anto, est-ce que tu as une question? Bah oui. Ouais, moi, ça serait par rapport. Est-ce que tu as pu voir les yeux de l'animal, comment ils étaient, la forme, la couleur ça... Les yeux, non, j'ai rien vu des yeux. J'ai surtout vu son arrière-train et sa corpulence, mais ses yeux, non, j'ai pas vu ses yeux. D'accord. C'est à peu près 20 mètres, j'ai pas trop vu, quoi. Mais les yeux, je peux pas dire. Et les griffes, c'était comment? Ça ressemblait vraiment à un ours ou à des pattes d'un loup? Comment c'était à peu près? La griffe, pour moi, j'ai pas vraiment vu de griffe. Il est resté à quatre pattes, il est parti à quatre pattes. J'ai pas vu vraiment s'il avait des griffes ou quoi que ce soit. Mais il avait pas à l'avant, c'était pas des pattes. Ça ressemblait à des bras, mais pas à des pattes, quoi. Vraiment pas des pattes. Comme un singe, quoi? Un gorille, enfin, Je dirais un gorille un peu amaigri, un peu allongé. Mais bon, c'est pas un gorille, il n'y a pas de gorille en Allemagne, hein, pardon. Non. À l'avant, c'est pas des pattes. Donc ça, c'est sûr. C'est un peu comme nous, on peut rétracter les bras, quoi, c'est ça, en gros. C'est un peu comme nous, quoi. Il n'y a pas des pattes figées, quoi, c'est ça? Non, à l'avant, c'est pas des pattes. Et on voit bien que à l'avant, ça avance 2 par 2. Et à l'arrière aussi. Okay. C'est pas comme un autre animal qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non, c'est 2, 2, 2, 2. Ça avance 2 fois à l'avant, 2 fois à l'arrière. Un petit peu comme un lapin, quoi, en gros. C'est ça? Des petits sauts. Il fait pas des petits sauts, il avance. Sauts, je veux dire, oui. Il fait même pas de grands sauts, il avance comme, je sais pas, je vais dire un truc à la con, il avance comme une Formule 1 dans la forêt, quoi. Il fait 2 fois devant, 2 fois derrière, et puis au revoir. Hein. Et la photo qu'on a, avait montrée au début du live, l'ours noir qui avait la maladie, ça par rapport à ça ressemblait ou pas? Je sais pas si tu non, pas du tout. Au début. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un truc qui est longiligne et qui a des muscles impressionnants, mais ça n'a rien à voir avec la photo, non. Non, pas du tout. D'accord. En tout cas, c'est intéressant. Merci. Je pense que ça va te faire du bien aussi de pouvoir en parler. Mais c'est la première fois qu'on parle vraiment ouvertement et que j'espère qu'il y a plusieurs gens qui ont vu cette chose qui vont pouvoir en parler, parce que vraiment j'en suis marqué à vie et j'en rêve encore la nuit et ça me fait vraiment du mal. Mais maintenant, merci à vous, ça me fait du bien d'en parler. Ça me fait vraiment du bien d'en parler. Mais franchement, je dis pas que j'ai vu un loup-garou, mais j'ai vu cette bestiole, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai cherché partout, je trouve pas de correspondance dans les choses normales, dans les animaux normaux. Non, je trouve pas de correspondance. Pas du tout. T'as essayé d'en parler à des spécialistes, à des biologistes, des gens qui sont spécialistes? Oui, j'ai essayé, car mon chef, il est, je sais pas comment on dit en français, bon, mais mon chef, il est, on va dire, un peu garde forestier. Et j'ai essayé de lui en parler. Bon, lui aussi normalement ri au nez. Il aurait bien pu aussi me dire arrête de fumer ou arrête de boire. Ouais, bon, ok, c'est bon. Mais bon, j'ai arrêté d'en parler, quoi. À chaque fois, on rigole. Mais j'ai plus envie d'en parler.
Je vous en remercie d'ailleurs que je puisse en parler. Et c'est la première fois que j'essaye. Ben, je ne sais pas si le ton de ma voix se fait entendre, mais c'est la première fois que j'essaye. J'en ai encore les poils qui s'hérissent, donc je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais décrire juste sa tête? Il y a quelqu'un qui est demandé dans le chat. Ben, la tête, je veux dire, pour moi, c'est comme une tête d'ours. D'accord. Mais plus allongée. Ok. Entre l'ours et le Mais loup, quoi. oui, on va dire comme ça. Ouais. On va dire comme ça. Mais ça, c'est vraiment massif, quoi. La tête est massive. Le corps aussi. Le corps est, pour moi, sur l'arrière-train, c'est beaucoup plus mince que l'avant-train. L'avant-train, c'est massif. Quoi. L'avant-train, c'est vraiment massif. Et en termes de hauteur, c'était plus haut qu'un ours, par exemple. Un ours sur les quatre pattes, c'était plus grand. Ben, je ne sais pas, j'ai jamais vu un ours à quatre pattes, donc. D'accord. Je veux dire que c'est à peu près pareil, mais je peux pas quantifier la chose. J'en sais rien. D'accord. Mais c'est, pour moi, c'est sûr 3 fois plus gros qu'un berger allemand. Ah ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est 2 fois plus long. Dans la longueur, c'est 2 fois plus long. Dans la hauteur, c'est 3 fois plus gros qu'un berger allemand. Et c'est un thorax. C'est un thorax vraiment impressionnant. Quoi. On voit qu'il y a de la chose. Un peu comme un tigre, quoi. Parce que je sais pas si tu as déjà vu des images de tigre, les muscles d'un tigre, c'est un peu impressionnant. Des tigres, j'en ai déjà vu, mais le tigre, je sais pas, il est un peu plus uniforme, c'est un peu partout la même masse. Ah, mais des fois, on voit sur ses bras, on voit un peu ses muscles. Des fois, sur certains tigres, on peut les voir comme ça. Notamment les gros tigres de Sibérie, on les voit un peu massifs. Enfin, ça fait parce que tu me le décris, ça fait penser à ça. Après, bon. Je dis pas que tu as vu un tigre, hein, mais c'était pas non, je pense pas non plus que j'ai vu un tigre en Allemagne, mais pour moi, c'est vraiment à partir du cou jusqu'à la fin du thorax, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment gros. Un peu comme le corps d'un lion, quoi. Le lion, il est assez mince en bas et puis massif en haut. On peut comparer le corps d'un lion, mais plus longiligne à l'arrière, plus longiligne. C'est pas encore musclé comme un lion à l'arrière. L'arrière, c'est beaucoup plus mince. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus mince à l'arrière. Mais devant, il y a de la masse. Ouais. Devant, il y avait de la masse. Okay. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait rien de spécial. Non. L'odeur, pas d'odeur particulière, non. Okay. Après tout, bon, il était à 20 mètres. À 20 mètres, moi, je sens rien à 20 mètres. Et les poils, ils ressemblaient à quel ça te fait penser à quel animal au niveau des poils, c'était comment plus comme un sanglier, comme un ours? Le poil, entre l'ours et une panthère noire. C'est assez fourni, mais c'est bien luisant. Quoi. C'est bien luisant. C'est noir et ça reflète de la luisance. Quoi, en fait. Et donc les oreilles étaient pointues ou... Les oreilles étaient assez courtes, mais bien pointues. Hein. D'accord. Les oreilles de berger allemand, quoi. Assez courtes, mais bien pointues. Mais dans la mesure où ils couraient, ils les avaient penchés en arrière. Maintenant, quelle mesure avaient les oreilles, j'en sais rien. Je peux pas dire. Elles étaient parties en arrière. Et une queue, je vais dire, qui fait à peu près 40 cm, bien fournie. Comme un renard, par exemple. Mais le tout, il reste dans un noir extrême. Ah ben, vraiment extrême. Ok, bah, du coup, il y a plein de détails, hein. C'est intéressant. Mais moi, je l'ai vu, ça a duré, je sais pas, 3-4 minutes. D'accord.
s'est arrêté, il m'a regardé, il est reparti, il s'est arrêté, il m'a regardé, puis après il est parti à fond. Mais bon, j'ai bien eu le temps de voir quand même. Ouais, c'est long, entre 4 minutes. Bah, Il, oui. il a laissé des traces de pas quand il est parti, t'as plus le temps de voir des traces. C'est beaucoup Non. trop long, hein. C'est beaucoup trop long. Ah oui. Bon, là, je sais pas ce qui allait se passer avec moi, j'en savais rien. Moi, je l'ai regardé, il m'a regardé, et puis bon, à ce moment-là, je sais pas. À ce moment-là, je savais plus. Et quand je suis parti vers ma voiture, je suis parti pas en courant, mais avec un pas précipité. J'en menais pas large. Je savais pas ce qu'allait se passer. Mais bon, j'ai bien vu qu'après, il était parti, quoi. Puis c'est tout. Mais jamais à un moment, il a essayé de grogner ou d'être agressif ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il a juste regardé, quoi. Mais on s'est Observé. regardé, on s'est observé tous les deux, et puis il s'est barré, quoi. Point final. Point final. Il n'a pas essayé de venir vers moi ou quoi que ce soit. Rien du tout. Un comportement d'un animal normal, quoi, du coup. Il a vraiment s'est échappé, il a eu peur. Moi, j'en ai vu beaucoup des animaux. Quand je vais aux champignons tous les ans, j'en ai vu plein d'animaux. Bon, quand j'ai vu un sanglier, on s'est aussi regardé, et puis il s'est aussi barré, quoi. Il n'a pas cherché son reste, il s'est barré. Quand il a vu un être humain, il s'est barré. Eh bien, cette chose-là a fait la même chose, en fait. Elle a réagi comme un animal. Pas autre chose. Pas autre chose. Bon, en tout cas, merci, hein, c'était vraiment très intéressant. Bon, je t'en prie. De toute façon, oui. de toute façon, je suis abonné à votre chaîne, je vous suis régulièrement. Puis j'espère qu'elle ira loin, votre chaîne, de toute façon. Merci. En tout cas, je te conseille d'aller voir Connexion Mystère, je sais pas si tu connais. Connexion Mystère, oui, je connais, ouais. J'ai pas essayé de lui en parler, mais je vais essayer aussi. Ouais, il est sérieux. Ça serait sympa que tu le partages. Ouais, je vais faire le partage. Connexion Mystère, oui, j'ai regardé plusieurs vidéos. Depuis cette apparition, j'ai regardé Connexion Mystère. D'accord, super. Ouais, il a l'air vraiment beaucoup plus sérieux que Morgan Priest. Pardon pour Morgan, hein, mais bon, c'est comme ça. Bah ouais, je te conseille de le contacter du coup. Puis je vous remercie aussi de votre sérieux parce que vous m'avez écouté, c'est gentil à vous. Oh, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est la toujours preuve. intéressant d'avoir un témoignage de visu, quoi. J'ai pas compris. J'ai dit c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage de visu, enfin quelqu'un qui a rencontré cet animal, quoi. Je vous dis, pardon si j'ai coupé la caméra, je veux pas qu'on voit mon visage. J'ai pas trop envie pour le moment. Ah, de toute façon, ça passe pas sur le live. Hein. Il n'y a pas de caméra sur live, c'est bon. Peut-être un jour, je vais le faire quand même. Je vais voir avec Virgile, notamment. Super. D'accord. On va voir ce qui se passe avec ça. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis bonne soirée à vous deux. Merci. Merci, à vous aussi. Bonne soirée à tous. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, Okay. merci. À la prochaine. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Super, merci.